Ça. Europe 1 matin. Place au livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, vous nous emmenez donc à Rome. Oui, voyez la place du peuple, Piazza del Popolo. Aujourd'hui, il y a une petite église sur votre gauche avec 2 Caravages magnifiques, mais c'est pas là qu'on va. Regardez plutôt en face de vous la colline, le Pincio. Si vous la gravissez, prenez à droite vers la Villa Médicis. Nous y voilà. C'est ici que se trouve le pavillon des oiseaux, qui est aussi le titre du roman de Clélia Renucci chez Albin Michel. Qu'est-ce que le pavillon des oiseaux, Nicolas? C'est un endroit magnifique dans les jardins de la villa, un pavillon donc décoré d'oiseaux, de nymphes, etc. Un pavillon qui a accueilli les amours secrètes de Clélia Farnèse, la maîtresse de Ferdinand de Médicis. Et justement, ça commence avec le commencement et la naissance de Clélia. Retour en arrière en 1556, enfin juste un mois après la naissance, nous sommes avec le cardinal Alexandre Farnèse qui ordonne à sa sœur Vittoria d'aller chercher et de lui ramener son enfant, celui de sa maîtresse à lui. Vittoria n'en peut plus de ces histoires d'enfants illégitimes à Rome. Elle sait très bien comment ça se passe. On envoie des hommes au petit matin, la mère se réveille en sursaut, on lui prend son enfant et si elle se rebelle, ce sera à ses risques et périls. Mais enfin, c'est un ordre. Bien des années plus tard, on retrouve Clélia, 13 ans, et sa tante Vittoria. Donc, Clélia a été élevée par elle dans le faste des grandes familles. Elle est quand même l'arrière-petite-fille du pape Paul III et elle va être présentée à Giovanni Giorgio Cesarini, le gonfalonier du pape. Et elle lui est promise depuis ses 7 ans. Et elle en est malheureuse? Eh ben, pas vraiment. C'est pas un méchant et surtout ils partent bientôt pour Rome. C'est là que Clélia rencontre Ferdinand de Médicis qui devient son amant. Elle est d'une beauté incroyable, faut dire, et elle veut être libre et indépendante tout en restant dans ce carcan des grandes familles qu'elle aime aussi. On la suit dans ses intrigues et dans les alcôves. Surtout, on sent l'Italie. Rome, c'est un roman sulfureux, joyeux et terrible. Un destin exceptionnel écrit comme une pièce de théâtre. On entend tout et l'on voit tout de la Rome du XVIe. Le pavillon des oiseaux, signé Clélia Renucci, c'est chez Albin Michel. C'est marrant, l'auteur porte le même prénom que son héroïne. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Le sujet s'est imposé. Le cinéma, cette semaine, Laurie Choleva, Jean-Paul Rouve en Gabriel Matzneff. Oui, alors je voulais juste te dire que c'est difficile pour moi de vous parler cinéma aujourd'hui, mais je crois que la meilleure réponse au terrorisme, c'est de continuer à vivre. J'aurais aimé vous parler d'un film un peu plus gai. Oui. Malheureusement, je vous parle... C'est pas vous qui faites la programmation des cinémas. Mais je vous parle d'un film nécessaire. Ça s'appelle effectivement Le Consentement. C'est l'adaptation par Vanessa Philo du livre du même nom de Vanessa Springora, dans lequel effectivement elle raconte sa liaison traumatisante avec l'écrivain Gabriel Matzneff, incarné par Jean-Paul Rouve, alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 50. Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi. Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, ce que tu dis, j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller? Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça? Un film qui montre très bien le mécanisme de l'emprise, comment Gabriel Matzneff a exercé cette emprise amoureuse, mais aussi culturelle sur cet enfant. Le film illustre aussi comment toute la société de l'époque approuvait les tendances pédophiles de l'écrivain. Le consentement réussit non seulement à maintenir l'équilibre entre ne pas trop en faire, mais montrer suffisamment, mais aussi nous livre une véritable prestation d'acteur. La jeune Kim Higelin, qui est absolument hallucinante dans le rôle de Vanessa Springora. Jean-Paul Rouve, inattendu dans un rôle comme celui-là. Inattendu, crâne rasé, comme vous ne l'avez jamais vu. Et Laetitia Casta aussi, j'ai vu ça au casting. Et elle est absolument remarquable. Un rôle difficile puisqu'elle joue la mère de Vanessa Springora qui a cautionné la relation de sa fille avec Gabriel Matzneff. C'est un film complexe, sous tension, mais nécessaire. Il y a débat dans la presse ce matin à savoir si le film est bon ou pas. Le mieux est encore de se faire sa propre opinion. Laurie, pour détendre l'atmosphère, un film qui a du chien. Oui, Dimitri. C'est mercredi, c'est le jour des enfants. C'est ça, il faut penser à nos enfants qui ont la chance d'aller bien et de pouvoir aller au cinéma. Et si vous avez le moindre problème, eh bien ne bougez pas. Ils sont là, la Patte Patrouille, une bande de chiens pas comme les autres. Rouma, Ruben, Zumba. Non, oulala, je fais un mix entre tous les deux. Il y a Zuma, Ruben. J'aurais dû emmener mes enfants en fait. Il y a Ryder aussi, le petit garçon. Il y a Ryder, il y a Stella, il y a Marcus. Voilà, il y a toute la Patte Patrouille. Ça s'appelle Patte Patrouille, la super patrouille. Merci beaucoup Laurie Choleva. La Patte Patrouille et donc Le Consentement, le film de Vanessa Philo, adaptation du livre de Vanessa Springora. Merci Laurie Choleva, merci les amis, à demain.